Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laurent. Bonjour Franck. Voilà, deuxième vidéo d'affilée. Wow. On n'a jamais fait autant. Non, C'est incroyable. pas depuis... Depuis longtemps. On va pas compter. Hein. Voilà. Non, Bon, la dernière fois, on a parlé jeu français, c'est ça, système générique, c'est ça. boîte tout en un, voilà, sympa. Donc aujourd'hui, on va faire différent. Ah bah complètement. Voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc un petit jeu en anglais, Un jeu en anglais. un système unique, C'est ça. assez... alors, C'est je ça. sais pas si innovant est vraiment le terme, mais particulier. unique. Ouais, particulier. Et un univers de jeu qui est très très rarement utilisé et représenté dans le jeu de rôle en général. Laurent, vas-y. Alors, on va vous parler d'un jeu qui s'appelle Paléomythique. C'est un jeu de Stone and Sorcery. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu de Sword and Sorcery, mais de Stone and Sorcery. Paléomythique, donc on va jouer à l'époque paléolithique, Oui. avec un petit jeu de mots, parce que mythique, parce qu'il y a quand même de la magie, il y a quand même quelque chose derrière tout ça. L'auteur Graham Rose, lui-même l'a dit, il avait en fait au départ créé un jeu de Sword and Sorcery, et quand il a vu que c'est quand même, enfin il y a énormément de Il y jeux, a beaucoup de jeux. il y a beaucoup de jeux On là-dessus. vous en parle souvent. On adore ça, on a Voilà. même créé un petit univers Voilà. là-dessus. Sur Pride School RPG. Voilà. Et lui, il s'est dit, en fait, je vais garder mon système de règles, mais je vais complètement changer. Donc on se retrouve à l'époque paléolithique, et on a quand même accès à la magie, il y a quand même quelques mystères, des trucs comme ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est étonnant et intéressant, c'est l'éditeur, c'est Osprey. Alors Voilà. Osprey Games a décidé de se lancer récemment dans l'édition de jeux de rôle. Donc dans des bouquins un petit format comme ça, très joli. C'était précédemment un éditeur de règles de wargame pour figurinistes. D'accord. Ouais. Ça publiait surtout des règles, ils vendent pas de figurines particulièrement eux, à part sur un de leurs jeux, Forcegrave, qui a quelques figurines sympas. Et ils ont aussi écrit beaucoup de livres sur des périodes historiques, des personnages historiques et sur la mythologie. Ouais. Et ils ont décidé de se lancer dans le marché du jeu de rôle en récupérant pour l'instant 2 jeux qui étaient précédemment auto-édités Exactement. et qu'ils ont décidé de publier eux-mêmes. Alors c'est étonnant parce que du coup c'est un produit de luxe. C'est-à-dire que la maquette est claire. Non mais c'est vrai, Oui, non, c'est super beau. C'est super beau. La couverture, on vous montrera une image, mais elle est vraiment évocatrice. À l'intérieur, il y a des illustrations. Il n'y en a pas tant que ça, mais elles sont vraiment chouettes. Moi, j'adore. Très bien. À chaque fois, je me plonge en fait dedans. Je me dis bon, ok. La maquette monocolonne est super sobre. Ouais. Les tableaux sont propres. Enfin, en plus, vraiment, c'est pas super cher. Non. Bon, c'est pas facile à trouver, vous ne les trouverez que sur le site de l'éditeur ou sur Amazon. Celui-ci, je l'ai acheté dans une boutique française en ligne. C'est, je pense, le seul exemplaire qu'il y avait en France. Hein. Donc, C'est voilà. probable. Je suis content de l'avoir. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce jeu? Parce qu'on l'a découvert par hasard et on a flashé, on a eu un coup de cœur. Complètement. Parce qu'on s'est retrouvé face à un système qui était, on va dire, simple, inédit, c'est vraiment ça, et très élégant. Et en plus de ça, le système en lui-même tient sur 6 pages. Ouais. Hein, et si vous rajoutez en fait la création, c'est... Ouais. Moi, je dis sincèrement, vous lisez les 30 premières pages et vous avez compris tout le jeu. Ouais. Voilà. Et puis il n'y a pas besoin en fait de relire 500 fois en fait. En plus, il y a des petits rappels de règles et on se dit même ah bon c'est tout, mais non, en fait c'est ingénieux. C'est ingénieux. C'est très très ingénieux. Alors, pour parler du système, il faut en fait voir un petit peu la feuille de personnage qui va, en gros, que je vais faire apparaître. Sur cette feuille, vous allez voir qu'il y a des traits. Alors, il y a une douzaine de traits. Au départ, votre personnage ne va pas tous les posséder. Il va en posséder 5, 6 ou 4, 3, ça dépend. On va y revenir. Et ces traits, en fait, vont permettre déjà toutes les actions possibles. Oui. Mais en fait, ils représentent aussi quelque part en fait vos points de vie, votre énergie, vos compétences, vos savoirs. Enfin, c'est un ensemble de choses assez variées qui rappellent un petit peu les backgrounds de 13e âge ou ça, avec ces descripteurs qui sont assez larges et qui représentent ce qu'on sait faire en général, ou ce qu'on connaît. Voilà. Et on a évoqué tout à l'heure, un peu avant l'émission, à propos du jeu, on parlait de Dragonlance Saga, on en avait brièvement parlé. Et en fait, il y a un peu ce même truc par rapport au trait qui fait que, en fait, quand vous allez échouer ou être blessé, vous allez en fait perdre vous allez supprimer un trait. Et moins vous en avez, en fait, moins vous avez possibilité de faire des actions. Voilà. Et en fait, tout se joue là-dessus. Et je trouve ça, moi j'adore, voilà. Hein, je trouve ça génial. Le système de jeu est très simple. Oui. Vous lancez autant de D6 que vous avez de traits. Voilà.
Si c'est un trait qui est pertinent pour l'action, il y a un dé C'est supplémentaire. ça. Si dans votre liste de traits, il y a celui qui est pertinent pour l'action, vous avez un dé en plus. Voilà. Et si vous avez outils ou armes ou quelque chose qui vous aide, vous avez un dé de bonus. Voilà, un dé de bonus. Vous lancez, l'un des dés fait un 6, vous avez réussi. C'est Voilà. juste ça. C'est- Il y a pas en fait, c'est marrant, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur de difficulté. Même quand vous allez être face à quelqu'un, un opposant, il suffit juste de faire un 6. C'est juste ça. En fait, tu l'as dit très bien tout à l'heure, j'ai bien aimé. On se... La difficulté, en fait, c'est soi-même. On Oui. se bat contre... On se bat contre soi-même. On puise dans ses propres forces Voilà, pour combattre. Et quand l'adversaire nous frappe, eh ben, on peut décider de retirer par exemple smart, enfin, Oui, oui. l'intelligence, parce qu'on est, on est un peu sonné, Ouais, ouais. et donc on va avoir beaucoup plus de mal à réagir et à se situer dans l'action. Et ça permet des descriptions assez intéressantes dans l'histoire. On essaye d'escalader, on est tombé, ben on va rayer agile, Ouais. et globalement on boite maintenant. Et donc Exactement. on peut plus se servir de son agilité pour les actions qui suivent. C'est ça. C'est Et, c'est brillant. Et voilà, non mais en fait c'est juste ça. Bien sûr vous les regagnez, on se soigne, etc. Mais quand vous les perdez, en fait vous avez de moins en moins de possibilités de faire un 6. D'ailleurs, moi je posais la question en fait un peu au niveau statistique. Est-ce que bah voilà, est-ce que ça va pas être, par exemple un combat, est-ce que ça va pas être long parce qu'à chaque fois quand je vais lancer les dés, il faut que au moins j'ai un dé qui fasse 6. Voilà, toi tu me disais, bah non, Bah, si... Au démarrage, on va lancer globalement Oui. 5-6 dés. Il faut Ouais. faire un 6 sur 5-6 dés. Probabilités sont quand même assez bonnes. Ouais, Voilà, ça faut être devrait honnête. Par contre, on est dans un système qui me rappelle un petit peu le L5R première édition. Celui qui a versé le premier sang, Oui, il a l'avantage sur le reste du combat. À exactement. partir du moment où on a commencé à blesser quelqu'un, bah, c'est vrai que là, les possibilités, prendre l'initiative, frapper fort et frapper juste au premier coup, c'est très important. Si on se replace dans l'idée du paléolithique, sincèrement, le gars qui se prenait une C'est blessure, ça. il était quand même très très mal pour la suite. Hein. Mais c'est Faut- ça. faut Et en fait, être logique. et c'est tout à fait ça. En fait, ça permet en fait un jeu qui en fait permet des actions héroïques forcément, mais il y a un côté très gritty quoi. On peut faire des choses vraiment Voilà. assez Il y a- héroïques, il y a mais beaucoup si on de se prend un risques. coup, ouais, il y a beaucoup de risques. Voilà. Il y a aussi, en fait, moi j'aime bien aussi la gestion de dés. C'est-à-dire qu'en fait, comme on vous disait, vous prenez autant de D6 en fait que vous avez de traits. Si vous avez une arme, vous rajoutez un dé. On va appeler ça le tool dice ou le weapon dice. Donc c'est un dé assez, que vous mettez un peu de côté. Mais quand vous lancez tout ça, ce qui est bien, c'est que par exemple, si le tool ou weapon dice fait un 6, il y a un effet. Votre arme, Ouais. bah, vous pouvez rajouter un effet à votre arme. Donc vous avez une liste d'effets là-dessus. Donc du coup, sur une base simple, on a aussi des petits rajouts très tactiques Mhm. qui en plus ne bloquent pas le jeu. C'est pas hyper compliqué. Non, non, non. Sur un 1, sur le tool dice, donc, parce qu'on a tout le temps des outils, il faut des outils, des armes. Sur un jet de. Si on fait un 1 sur le tool ou weapon dice, même si on a réussi l'action, Oui, elle se casse. elle se casse. Mais oui, Et là, on est vraiment C'est logique. dans ce côté paléolithique où les outils sont quand même très fragiles. Et c'est là qu'arrive, on va dire, un peu la deuxième partie du jeu, avec ce côté très survie et oui. en milieu hostile, face à des créatures qu'il faut tuer pour récupérer leurs os, hein, parce que Mais c'est ça. c'est les os et la pierre qui sont les ingrédients principaux. Et il y a vraiment, c'est comme dans un jeu de post-apocalyptique, une gestion de ressources qui est intense. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, il n'y a pas que les 30 pages de règles Non, non, brutes, non, il y a bien plein sûr. de choses dans le bouquin pour pouvoir justement gérer ces univers et ces ambiances. Ah, mais la gestion des outils, en La fait, gestion des outils, de l'équipement, de l'artisanat, en Ah fait, de ouais, façon c'est- générale, est intéressant. Et on a, oui, ça me rappelle aussi un peu Dark Sun avec les Oui. armes en Mais os c'est ça, qui c'est tout à fait cassaient. ça. Enfin, il y avait tellement, ouais. Mais oui, oui, mais c'est complètement ça. Et en fait, on rajoute. Alors, il y a aussi les défauts. Moi, j'aime bien ce concept de Oui. défaut. On a en fait les traits, et en face, en fait, il y a des défauts. Et on a un ou deux défauts. Et c'est plus le défaut, parfois, qui va jouer, donc ça nous retire un dé. Voilà. Et tu faisais la comparaison avec Pendragon, en fait. Oui, oui, avec les traits, les vertus et les vices qui Ouais. s'opposent. On peut pas avoir les deux en même temps. Hein, on penche d'un côté ou de l'autre. Et puis il y a toujours un moment où le défaut va venir nous revenir en pleine face. Et c'est intéressant. Voilà, et c'est encore une fois sur une base extrêmement simple. On a un panachage d'actions et de possibilités
descriptives qui sont quand même assez intéressantes. Qui sont vraiment bien. Et pour ajouter à tout ça, dans la création de personnages, vous avez aussi ce qu'on appelle des talents. Alors, le talent, en fait, il y en a quand même beaucoup. Talent, en fait, c'est une description à la fois de classe, non, je veux dire ça, de classe ou de capacité de classe. Une occupation. Une occupation. Donc, il y a un talent qui peut être chasseur, un autre qui peut être guerrier, mais aussi chaman, où on crée des effigies avec des esprits. En fait, on a accès aussi à la magie, tout le monde a un peu ça. Et c'est marrant parce que la création de personnages se fait de telle manière où soit vous choisissez en fait beaucoup de traits, dont on a parlé avant, et un peu moins de talent, soit en fait vous équilibrez un petit peu, soit en fait vous avez un peu plus de talent que vous n'avez de traits. Donc en gros, si vous estimez que vous êtes très chanceux au dé, prenez beaucoup de traits. Si vous voulez en fait avoir des spécificités en fait, et en sachant que vous n'êtes pas toujours très fort en fait en jet de dés, prenez des talents. Chaque talent, faut avouer, est une sorte de micro-règle. Alors, généralement, en fait, ça change un peu la donne dans une situation. C'est parfois assez narratif, parfois mécanique, et souvent ça sera juste d'ajouter un dé, mais qui aura la dénomination du talent. Donc en fait, vous allez jeter vos dés de traits. Vous allez jeter un dé qui sera le weapon dice, et vous aurez, par exemple, si c'est hunter, il y a peut-être dans un truc dans la règle, vous rajoutez le hunter dice. Voilà. Et si vous avez un 6, vous remportez, mais si c'est le hunter dice qui fait 6, en fait, ça déclenche quelque chose. C'est ça. C'est juste ça. Moi, j'aime beaucoup aussi le fait que les opposants, les créatures, mais les opposants, en fait, du coup, c'est pareil, ils sont décrits, parce qu'il n'y a pas de point de vue, ils sont décrits avec 3-4 traits. Le bestiaire est absolument génial. Oui. Il y a un paragraphe de description, d'idées, d'histoires, de choses à faire. Et puis, vous avez 3 traits. Et pour certains, qui sont un peu plus costauds, un truc qui se passe quand ils ont un 6. Voilà. C'est tout. Et tout est dans la description, et voilà. C'est hyper dynamique en fait. Voilà. Il y a une description du monde astral, le monde des esprits, il y a une espèce de dieux auxquels les peuples paléolithiques pourraient croire, tout ça est un peu inventé. Vous avez, il y a aussi un tout petit truc très, très court de règles pour créer sa propre tribu, en fait. Oui. Il y a un petit clin d'œil à un moment donné, il parle de paleo crawling, donc c'est du dungeon crawling carrément, pas parce qu'on peut en faire. Voilà. Parce qu'on peut très bien aller dans des caves où traînent des ours ou des choses comme ça. Oui, ou une sorcière. Ou une sorcière. Et, qui contrôle les ours. Qui contrôle les ours, forcément. Ça me rappelle un film, ça, non? Bon, bref. Et voilà, il y a aussi un tout petit paragraphe, une option qui dit, si vous voulez un jeu qui soit plus Sword and Sorcery, voilà quelles seraient les options pour en fait que les adversaires, qu'on ait des épées en fait en fer, en acier, etc. Comment ça se brise par rapport aux autres. Voilà, il y a ce petit truc. Le jeu est vraiment bien. Alors, se pose la question maintenant, bon, ok, bon, les règles, mais l'univers. Et là, en fait, il y a un truc assez spécial. Eh ben, si on lit le bouquin, qu'on regarde la table des matières et tout, il n'y en a pas. Il y a quelques pages de description générale. Vous allez avoir 4 pages, en fait. On joue dans l'ancien continent de Mu, voilà. Etc. Avec on n'en sait pas plus. De vagues histoires, de passé, de mythes et tout. Mais quand on lit le livre, quand on lit les talents avec ses occupations, quand on lit le monde des esprits, quand on lit l'artisanat, quand on lit la gestion de la tribu, en fait, l'univers, il est là. On n'a pas besoin de description. C'est comme quand on lit, enfin c'est bête, mais Donjons et Dragons, même quand on lit pas l'univers, à travers les règles, il y a un univers sous-jacent, il y a des règles. Enfin, ça vous inspire. On les sent. Ça vous inspire tout de suite. Et là ça donne plein de choses, et surtout on peut mettre des curseurs sur plus ou moins de mythique. Est-ce que ce sont des vrais esprits, ou est-ce que c'est juste la malnutrition qui fait que les gens ont des hallucinations? Est-ce que ce sont vraiment des démons en face, ou juste une troupe de sauvages, 13e guerrier? 13e guerrier, c'est le scénario, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire dans... Complètement, c'est tout à fait ça. Alors, rassurez-vous, c'est quand il parle de Stone Sorcery, il y a quand même des créatures. Vous avez des hommes bêtes, donc c'est des humanoïdes avec des têtes d'animaux. Voilà. On parle quand même d'hommes serpents, parce qu'on pense à Howard avec ses fameux hommes serpents. Il y a quand même ça, mais tout ça, en fait, c'est dans les 3-4 pages en fait, de description du monde. On décrit aussi certains lieux, des trucs comme ça. Ça va pas plus loin, et comme le disait Franck, en fait, le descriptif des règles, en fait, fait que vous êtes complètement dedans. Et parfois, en fait,
En plus, pour ce genre-là, il n'y a pas besoin de grands secrets. Et en plus, encore une fois, jetez un coup d'œil à la couverture. La couverture, elle dit tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'écrire plus que ça, quoi. Ces deux personnages avec cette vallée, et puis ces espèces de montagnes un peu étranges, voilà. Il y a besoin absolument de rien de plus. Et c'est ce qui nous a... Alors, ça peut être un défaut pour certains. Nous, en fait... c'est juste à la fin en fait de la lecture on s'est dit tiens mais c'est marrant j'avais pas plus de ça dans l'univers mais en fait j'ai pas besoin de plus. Non, clairement pas. Et en fait on a même trouvé que du coup alors c'est marrant parce que du coup avec ça alors vous pouvez jouer d'une manière très réaliste comme Franck l'a dit, on peut jouer très réaliste, on peut jouer Stone and Sorcery, donc un peu plus héroïque et mystérieux avec de la magie. Pour ceux qui ont vu 10 000 BC, mais oui, voilà, le film est pas très bon, mais bon, c'est tout à fait ça. Mais voilà, vous pouvez faire ça. C'est complètement ça. Il y a, comment s'appelle cet auteur, Hobb. Oui. Comment s'appelle Robin Hobb. Elle avait fait un pan de bouquin qui s'appelait Le Peuple des Raids, ou un truc dans le genre. Moi, c'est pas une auteure que j'aime beaucoup. Je lis et je m'ennuie un peu, mais l'ambiance, c'était complètement très chamanique. Très chamanique. C'était complètement paléomythique. Je pense pour faire du natif amérindien voire sud-américain, carrément, il y a plein de choses. C'est ça. Rat en RPG. Mais oui, alors on est complètement dedans. Vous êtes dedans. Une chose assez amusante, c'est que on a envie de jouer en fait dans l'univers, mais on pensait aussi parfois à des trucs d'adaptation. Moi, honnêtement, en lisant, par exemple, on en parlera un jour. J'adore Gloranta, j'adore RunQuest, j'adore en fait les peuples primitifs dans Gloranta. J'adore si vous avez lu le supplément Balazar, en fait, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. En fait, moi, je me suis dit, en fait, j'ai pris j'ai fait une petite micro-adaptation, et en fait, j'ai de quoi jouer en fait les Balazariens avec ça. Les peuples de la vallée des bêtes. Ouais, c'est ça, complètement. Et en fait, on est allé aussi sur le Facebook de l'auteur, donc du coup, il y a un Facebook en fait dédié au jeu, et il y a tout le monde met un peu son petit grain de sel, et il y en a un qui avait une idée que je trouvais vraiment bien, c'est qu'il reprenait en fait, il disait voilà, moi ce que je vais faire, c'est que ils vont jouer en fait des hommes à l'époque paléolithique sur une île où il y a des dinosaures, où il y a un King Kong, etc. Et à un moment donné, ils vont être face à des hélicoptères et à l'armée américaine. En fait, c'est le film Kong Island, mais vu cette fois-ci par les natifs. Par les natifs. Et en fait, il peut le faire avec ça. Et je trouvais ça génial, quoi. Voilà. À faire, c'est dément. Et surtout, c'est un tout en un. Moi, franchement, j'ai lu, il y a besoin de rien d'autre, quoi. Non. De rien d'autre, absolument pas. Rien Donc voilà. Donc, que dire de plus ? C'est génial. Alors, pour info, si vous devez retenir une chose, on a beaucoup aimé. Ouais, voilà, c'est juste ça. On a vraiment, on a été très surpris et on a vraiment assez aimé. On vous le conseille. Essayez de le trouver. Il est pas très cher. C'est un format MOOC. C'est bien illustré. C'est assez simple. Encore une fois, on l'a lu, on n'y a pas joué. Donc, quand on va y jouer et que tout d'un coup on s'aperçoit que c'est pas bon ou qu'il y a des problèmes, on essaiera de vous prévenir au plus vite. On vous préviendra au plus vite. On fera un petit billet là-dessus, c'est promis. Donc voilà. En tout cas, Paléo Mythique de Graham Rose. Faut y jeter un coup d'œil. Vous pouvez l'acheter en livre, mais vous pouvez le trouver aussi sur Draft3 RPG. Vous pouvez le retrouver en PDF. Voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Et sur ce, bonne lecture et bon jeu.